Bonjour à tout le monde. Je laisse la machine se lancer. Bienvenue dans ce 6e jour. Bienvenue, installez-vous. J'attends que... Bon, a priori, ça fonctionne. Oui, ça y est. Voilà. Je vous vois arriver. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Dites-moi si tout va bien au niveau du son, au niveau du visuel, si vous me voyez, si vous m'entendez. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie et d'astrothérapie. Bienvenue à tout le monde, faites-moi un coucou. Vous savez toujours comment ça se passe. Je suis avec StreamYard, donc je diffuse avec StreamYard. Donc vous avez besoin de cliquer sur le lien en haut de la vidéo pour accepter le fait qu'on voit votre prénom dans le chat, sinon je ne le verrai pas. Je le verrai qu'après. Eh bien, bonjour, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, par ce temps gris, en tout cas à La Rochelle. Mais nous, on est tout illuminé de l'intérieur, n'est-ce pas? On est 8, super. Waouh, bienvenue. Faites-moi un coucou, un petit bonjour, que je sache que vous êtes là et que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Ça m'aide à savoir si tout est correct au niveau du son, etc. J'attends le premier message pour démarrer. Bon, allez, pendant ce temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Sandrine Duquesne. Je suis coach de mission d'âme et j'accompagne les personnes qui viennent me voir à trouver leur mission sur Terre, leur mission personnelle. Et pourquoi faire? Eh bien, pour avoir ce magnifique soleil à l'intérieur du cœur qui nous guide et qui nous demande d'être bien axés dans nos bottes pour pouvoir rayonner pleinement cette unicité qu'on porte chacun. C'est magnifique de sentir son unicité. Et donc voilà, quel est mon accompagnement depuis quelques années, depuis presque 9 ans maintenant, même s'il s'affine avec le temps. Je me suis d'abord plutôt occupée des blocages et des blessures et des traumas et de l'accompagnement de ce qu'il en reste aujourd'hui au niveau des mémoires. Je me suis beaucoup intéressée à l'héritage familial et psychogénéalogique des choses et maintenant je me dirige plutôt vers la mission de vie, la mission d'âme. Pour moi, ça me semble être le moteur de toute chose. Donc, soyez les bienvenus aujourd'hui. On va parler d'astrologie et d'astrothérapie, à quoi ça sert dans notre vie de connaître son thème astrologique. J'aimerais bien... Ah, voilà, je vois les commentaires. Je ne les avais pas vus. Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour Frédéric. Quelqu'un m'a dit coucou Sandrine, mais je ne vois pas qui c'est. Donc, coucou. Bonjour Michel. Bonjour Valérie de Saint-Étienne. Ah, je sais. Qui c'est Valérie? Bonjour à tous. Super. Donc, tout est en ordre pour qu'on commence. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie. C'est vraiment... déjà, c'est la base de ma formation en tant que thérapeute. Je suis astrothérapeute. Et puis, c'est vraiment un outil de cœur. Surtout dans cette direction vers laquelle je m'en vais en ce moment, c'est-à-dire de coacher à l'accomplissement de sa mission d'âme, eh bien, il y a vraiment ça qui est présent dans un thème natal. Alors, je ne vais absolument pas pouvoir vous faire un cours d'astrologie hyper profond, c'est impossible déjà en 20 minutes, là, impossible. Mais je vais vous présenter quelle est la cohérence de connaître son thème par rapport à notre vie sur Terre et à notre mission personnelle. L'astrologie, c'est un art. Ce n'est pas une science. C'est comme si vous alliez voir un artiste et que vous lui demandiez d'interpréter ce qu'il voit dans un thème. Alors, vous voyez, j'en ai mis un à côté de moi, là. C'est celui qui il est énorme. C'est celui que j'utilise quand je fais des conférences. Donc, j'espère que vous voyez. Bon, il n'y a pas de détails. On va pas étudier les détails. Donc, peu importe que vous soyez exactement avec une bonne visibilité, mais je voulais vous montrer comment c'est. Donc ça, c'est un mandala astrologique du thème d'une personne qui est très connue, je vous dirai à la fin qui c'est, enfin quoi qu'on ne va pas l'étudier, donc c'est celui de Lady Diana. Et voilà comment ça se présente.
Donc, en général, tout un chacun, nous connaissons notre signe, ça c'est sûr, et nous connaissons souvent notre ascendant. Donc, on va aller regarder un peu ce que ça veut dire. En tout cas, avant ça, comme préambule, mon postulat à moi de travail, j'utilise une astrologie dharmique, une astrologie de l'âme. Donc, vous voyez comment c'est cohérent avec ce que je vous disais ce que je vous dis depuis quelques jours par rapport à l'accompagnement de la mission de vie. C'est une astrologie de l'âme, donc je parle du chemin de vie à l'intérieur d'un thème astrologique. Et ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ces planètes. Hein, souvent, on dit, alors les planètes, elles nous influencent. Donc, en tout cas, moi, c'est pas mon postulat. Une planète ne va pas mettre son doigt sur votre tête pour vous pousser dans un coin ou dans un autre. Bonjour Ghislaine, ravie que tu sois là. Donc la planète ne va pas nous influencer, bien qu'on peut être influencé par la Lune. La Lune est tellement proche de la Terre, elle a une influence sur l'eau, donc elle a une influence sur notre corps, puisqu'on est fait à 70% d'eau. Mais quand on parle par exemple de Pluton, Pluton est tellement, tellement loin dans notre système solaire, est-ce qu'il aurait vraiment une influence? En tout cas, c'est pas du tout de ça que je vais vous parler. C'est plutôt à un niveau symbolique. Imaginons que le ciel est un livre ouvert dans lequel on pourrait lire par le balai qu'il se passe entre les signes, les planètes et le rapport avec la Terre, dans lequel on pourrait lire une histoire. Et cette histoire est très en cohérence avec l'histoire que nous sommes en train de dérouler sur la Terre. Et si on allait dans l'infiniment petit, on pourrait sûrement retrouver cette histoire dans chacune de nos cellules. Vous voyez, donc c'est juste plus simple d'ouvrir un grand livre et de lire avec une grande écriture que d'ouvrir un plus petit livre ou un minuscule livre avec une minuscule écriture. Donc, pour moi, l'astrologie, quand quelqu'un me confie la réalisation de son thème, c'est juste comme si j'ouvrais un grand livre et je regarde tout ce qui est là au démarrage de la vie. C'est une photo du ciel au moment de la naissance, à l'endroit exact où se déroule la naissance. En fait, c'est un livre de potentiel. Tout est là, mais le libre arbitre fera que chacun aura suivi son chemin différemment à l'intérieur de cette potentialité globale. Donc, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui arrive et à qui je vais retransmettre son thème, je ne sais pas du tout là où il en est exactement. Il peut avoir 20 ans et avoir accompli certaines choses, il peut avoir 60 ans et avoir accompli complètement d'autres choses. Donc, le libre arbitre va beaucoup jouer là-dedans. En tout cas, mon accompagnement est une interprétation de ce que je vois. Voilà. Vous mettez deux astrologues face à ça, vous aurez sensiblement la même chose parce qu'on a quand même des grandes règles, mais vous aurez une sensibilité différente selon les astrologues. C'est la même chose en thérapie, c'est la même chose. Dès que l'humain intervient quelque part, il y a ça qui se met en jeu, c'est l'interprétation personnelle. Ceci dit, pourquoi est-ce que l'astrologie m'intéresse autant dans la thérapie? C'est que chacun ayant son chemin, pour moi, c'est tellement précieux d'avoir sous les yeux le chemin de vie d'une personne, tous ses potentiels et ses challenges en même temps sur la même feuille. C'est tellement précieux d'avoir ça plutôt que d'y coller ce que moi je vais croire de la vie en fonction de ce que moi j'ai déjà vécu, en fonction de ce que moi j'ai déjà résolu ou en fonction de ce que je n'ai pas encore résolu. Vous voyez comment il peut y avoir un laps de projection ou d'interprétation personnelle sur la personne qui vient avec ses propres difficultés à dépasser, que l'astrologie règle assez bien, je trouve. Parce que mon chemin de vie, qui est peut-être de prendre plus ma place, par exemple, peut être complètement l'opposé de mon client qui est en face de moi et qui, lui, prend déjà beaucoup sa place. Alors, je pourrais me dire, il a déjà abouti à ce que moi, je pense être le bon chemin. Mais c'est seulement le mien. Et lui, il est peut-être justement à devoir quitter ça pour aller vers un autre chemin. Donc, c'est ce que l'astrologie peut vraiment m'apporter en tant que coach et en tant que thérapeute, c'est de pouvoir travailler complètement dans l'énergie de la personne avec les challenges qu'elle a et avec les potentiels qu'elle peut avoir à réveiller, à révéler ça. Ça me semble vraiment un outil très appréciable dans l'accompagnement. Et puis, deuxième point, c'est que tout au long de la vie, les planètes continuent à bouger, donc elles font résonner les planètes natales.
il y a des initiations qui se passent dans certains moments de la vie de la personne parce que les planètes actuellement font résonner les planètes de naissance. Et donc, quand je peux regarder ça, ben, je sais que la personne est en train de traverser quelque chose de crucial et je peux accompagner ce mouvement-là en parlant et en révélant ce qui est en train de se jouer au niveau symbolique. Vous imaginez comment c'est? Mais c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est infiniment sacré de pouvoir accompagner quelqu'un en connaissant ce qui se déroule. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a un transit de Pluton, par exemple sur le Soleil, le Pluton est une planète qui vient mettre à genoux parce qu'elle vient demander à tout ce qui n'est plus essentiel et existentiel et intensément vivant dans notre être, demande à tout ce qui n'est plus vivant à l'intérieur de soi de mourir et de laisser on doit laisser partir ça. Or, nous sommes des êtres qui ont besoin de sécurité, et donc on a plutôt le besoin de tout sécuriser et de s'accrocher aux meubles, comme je le disais dans une autre vidéo. C'est notre ego qui fait ça. Et là, je sais que la personne est dans plusieurs années, parce que Pluton va assez lentement, donc ça peut durer 3 ou 4 ans. Et donc, Pluton va lui demander une mort-résurrection. C'est vraiment le mouvement du phénix. Eh bien, quand quelqu'un est là-dedans, ou quand quelqu'un a un ascendant annuel en Scorpion, par exemple, ben, c'est tellement précieux pour moi de le savoir. En général, je le détecte tout de suite, parce que selon ce que la personne raconte en événementiel, elle me dit, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Quand ça se répète, là, ça commence à me dire, ouh, c'est une sacrée année très, très intense. Et donc, de savoir ça me permet de travailler avec la personne à révéler ce challenge et cette initiation cruciale. On n'est plus jamais pareil avec une initiation de cet ordre-là. Après, on n'est plus jamais pareil. Et donc, si vous connaissez le sujet initiatique qui est en train de se dérouler pour vous et à l'intérieur de vous, je pense que vous pouvez l'accompagner différemment. Vous savez pourquoi vous êtes travaillé par ça. Vous savez comment vous pouvez garder le cap. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de l'inconfort pendant l'initiation. Dans notre enseignement, dans notre éducation, on a très, très peu, voire jamais reçu l'enseignement de tenir l'inconfort, d'accepter l'inconfort de l'initiation. Pourtant, on ne fait que ça. Quand on est petit, on a les dents qui poussent. C'est un énorme inconfort. Moi, je me souviens de ma fille à l'époque, elle avait mal aux os parce qu'elle grandissait. Vous savez, on dit souvent, tu grandis. Mais c'est un inconfort initiatique. Eh bien, cet inconfort-là est beaucoup plus facile à traverser lorsqu'on sait pourquoi on le traverse, plutôt que quand on ne sait pas. Et quand on est en train de s'accrocher au meuble, tout est en train de se déliter et c'est complexe. Donc voilà, j'ai un peu digressé sur le bien fondé de cette astrologie dans l'accompagnement de l'humain, mais ça me semblait vraiment important. Alors, dans un thème natal, il y a 3 grandes parties que je vais aller visiter. La première partie, ce sont les luminaires et l'ascendant. Alors, les luminaires, c'est le soleil, que tout le monde connaît, puisque ça représente notre signe de naissance. C'est vraiment notre don de rayonnement. Donc, on ne rayonne pas de la même façon quand on est poisson et qu'on est très intérieur et quand on est très, très sensible, très, très percepteur de tout ce qui se passe. Perceptif serait plus juste. On est en pleine perception de notre environnement extérieur et intérieur quand on a le soleil plutôt en bélier et qu'on est beaucoup plus dans l'action, dans la quête de territoire, dans la défense de territoire, que ce soit le sien, celui de quelqu'un d'autre, etc. Donc, vous voyez, le soleil va montrer ce que la personne aura comme but de rayonnement et comme atout de rayonnement dans sa vie. Elle va aussi parler de la façon dont on aura vu, c'est ce qu'on ira voir, mais on aura vu notre Père. Et la façon dont il nous aura regardé, c'est toujours de l'ordre de nos perceptions. C'est une histoire de lunettes. Moi, j'ai ces lunettes, ma sœur ou mon frère n'aura pas les mêmes sur le même parent. Donc, vous voyez que c'est une perception personnelle. Mais mon soleil va montrer comment moi j'ai perçu mon père et comment j'ai reçu l'amour de sa part. Donc ça, c'est très formateur. Ça va aussi parler de la notion
de valeur de soi. Et puis, on va aller regarder où se place la Lune. Et la Lune, elle va plutôt parler de comment je vais prendre soin de mes besoins et comment j'aurais perçu ma mère, comment j'aurais perçu les soins qu'elle m'aura donnés et comment elle m'aura enseigné à prendre soin de moi, comment je vais me sentir en sécurité émotionnelle dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que je me sente en sécurité et pour que je puisse rayonner pleinement de mon soleil. Donc voilà, ça c'est quand même 2 planètes qui sont très, très puissantes dans un thème. Et puis il y a l'ascendant. Alors le soleil, il est là, si vous voulez voir comment est son sigle. Et la lune, elle est ici. Donc c'est les 2 seuls qui sont en jaune. Et puis l'ascendant qu'on a là, alors je ne sais pas si vous voyez comme moi tout est inversé au niveau du visuel. Donc je ne sais pas si vous êtes bien. Normalement, il montre la gauche. Bon bref. L'ascendant, lui, c'est le signe qu'il y a à l'endroit où vous allez naître. Si on regarde à l'est, on va trouver l'ascendant. On va trouver un signe et ce sera votre signe ascendant. Alors l'ascendant, c'est plus le style de vie. C'est-à-dire un peu comme un style vestimentaire. La façon dont je vais me montrer aux autres, la façon dont je vais avoir appris ou je vais préférer... la façon dont je vais finir ma phrase, la façon dont je vais avoir appris à me présenter pour être appréciable. Et la façon dont je vais trouver ça facile de me montrer. Donc, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, moi je suis poisson, puis on me dit, mais t'as pas l'air d'un poisson. Ben non, parce que je suis ascendant scorpion, donc il y a plus de scorpions qui se montrent. Je vais plus avoir envie de débusquer les mammouths sous gravier, comme on dit, de débusquer les lapins dans les fourrés. Je vais avoir envie de mettre le doigt là où il y a besoin d'aller voir quelque chose. Le scorpion, il a cette énergie-là. Le poisson, pas du tout, il est très intérieur. Et bien, j'ai les deux, en fait. Mais je vais me montrer différemment au premier abord que ce que je suis vraiment au deuxième abord. Et donc, c'est ça la particularité du signe et de l'ascendant. Et dans un thème, tout se passe entre les axes, les deux opposés d'un axe. Donc, par exemple, quand on parle d'un ascendant, c'est une énergie qu'on utilise beaucoup. Et quand on va voir le descendant, qui est de l'autre côté, inévitablement, on n'utilise pas son contraire. Et je trouve ça très intéressant. Peut-être que je ferai bien un live là-dessus d'ailleurs. J'espère que tout va rentrer dans 24 jours. C'est que le descendant est une énergie qu'on utilise peu. Et en général, quand on utilise peu une énergie, on va être très attiré à se rassembler, à récupérer cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher chez nos partenaires, chez notre partenaire ou nos partenaires de vie successifs. Enfin, bref, débrouillez-vous avec l'histoire des partenaires. Ce n'est pas l'histoire du moment, mais donc on va aller chercher chez l'autre l'énergie que lui, il a tendance à rayonner et puis que nous, on n'a pas. Et on va essayer de rassembler quelque chose. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus parce que c'est un sujet passionnant et je vais vous le développer une autre fois. En tout cas, voilà, tout est histoire d'axe. Donc, par exemple, quand on a un soleil... alors, ici, Lady Di, elle était cancer. Elle a son soleil en cancer. Donc, elle est dans toute cette énergie très enfantine, très merveilleuse, très dans l'imagination, etc. Et pour que son soleil se sente bien et puisse rayonner de tout ce merveilleux, il aura besoin de se nourrir de l'énergie opposée. Vous voyez, tout est histoire d'axe. On regarde l'opposé et elle aura besoin toute sa vie de structurer les choses pour pouvoir bénéficier de ce rayonnement très cancer, très merveilleux. Et moi, en tant que poisson, par exemple, je vais avoir besoin de la Vierge. Donc, alors attendez, je vous trouve le poisson. Ici, donc de l'autre côté, vous avez l'énergie de la Vierge. Eh bien, l'axe opposé de mon énergie de naissance va venir me donner toute la puissance de mon soleil, de mon signe de naissance. Par exemple, donc moi je suis poisson, donc je suis tout en perception de ce qui se passe au niveau de l'invisible, du caché, de la sensibilité. Et pour pouvoir faire ça sans tomber dans le flou, qui est le côté cristallisé du poisson, eh bien, j'ai besoin de la Vierge. Et la Vierge, elle va structurer les choses dans le détail. Elle a besoin de s'organiser. Et c'est tout à fait vrai. Moi, si ma maison est rangée, je me sens en pleine ouverture énergétique.
Mais si c'est le bordel, que je ne sais pas où j'en suis, que tous mes papiers sont à l'envers, que je ne sais pas ce que je vais faire, etc., c'est très complexe. Donc, l'axe opposé nourrit l'axe, la planète qui est importante pour soi. Bon, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à raconter et du coup, alors dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous passionne, n'hésitez pas à interagir. Bon, c'était juste la première partie du thème. La deuxième partie est un peu plus poignante parce qu'elle va parler de la lune noire qui est ici. La lune noire qui est une zone dans notre thème qui est une zone de manque. Donc, elle est vraiment la partie en nous qui a nécessité d'être tout le temps visitée pour voir où on en est. Donc, c'est une vraie initiatrice. Elle est aussi ce qu'on appelle un moteur d'incarnation parce qu'elle vient, quand elle est là et quand on me touche, on est tellement dans une zone de manque qu'en général, on ne peut pas rester tel qu'on est. On a envie de s'améliorer et on a envie de sortir de ça. Donc, c'est celle qui vient nous initier régulièrement sur certains thèmes, parce que comme je vous dis, toute l'année, elle bouge. Donc, toute l'année, elle se balade et puis elle vous dit « Ah, tiens, et ça, où t'en es ? Et ça, où t'en es ? Et comment ça se passe ici ? Et dans tel domaine, comment ça se passe ?» Donc, elle est tout le temps en train de venir questionner de notre intégrité dans cette énergie-là ou dans cette planète-là. Bon. Donc, dans cette deuxième partie du thème, on va voir quels sont les challenges que la personne s'est donné en naissant. Donc, elle va... souvent, je dis, c'est comme si Dieu vous avait donné toutes les énergies de zodiaque en cadeau, et puis, à certains endroits, il vous a dit, eh bien là, je te laisse travailler toute seule. C'est toi qui vas construire cette énergie-là et qui va faire ce qu'il faut, tout ce que tu peux pour réintégrer et consciemment, volontairement habiter cette énergie. Elle est en manque à la naissance et vous aurez toute votre vie pour travailler à la faire grandir et à l'épanouir. À chaque fois, en général, en y touchant, puis en vous disant « Ah, c'est horrible, ça mord, donc je fais quelque chose pour que ça aille mieux. » Et c'est un véritable atout d'avoir des mots très concrets là-dessus pour pouvoir savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui manque, et à chaque fois que j'y touche, comment je peux travailler à réhabiliter cette énergie que je me suis donnée en challenge. Donc ça, c'est la deuxième partie du thème. Et la troisième partie du thème, c'est la partie du chemin de vie. Donc, on arrive sur Terre avec une énergie qui est très cristallisée. Je voulais vous montrer. Donc, c'est le nœud sud qui est ici et c'est le nœud nord qui est là. Donc, l'endroit où il va se placer, dans un signe, et puis dans un domaine, c'est-à-dire une maison, un espace, va dire avec quelle mémoire la personne arrive sur Terre. Alors, soit une mémoire qui vient d'une ancienne vie, si ça existe, soit une mémoire qui est héritée des ancêtres, enfin de l'énergie familiale ou la couleur familiale qui est là, soit une mémoire parce que dans son enfance, elle va vivre plein de choses, mais vous allez me dire, le thème, on peut le sortir au tout premier jour de l'enfance, donc rien n'est encore accompli, mais peut-être que ça se passe déjà dans le ventre de la mère. En tout cas, il y a un challenge ici de cristallisation. C'est comme si on avait une énergie qui est surutilisée, utilisée. Un peu une énergie de réflexe, une énergie où on va se réfugier tout le temps. Donc, dès qu'il y a quelque chose, hop, c'est cette énergie qu'on utilise. Par exemple, je ne sais pas si on a, en astrologie, comme je la pratique, on appelle ça le karma. Donc, si on a un karma bélier, c'est l'énergie du bélier qui est tellement utilisée qu'elle en devient envahissante. Donc, quelqu'un qui serait toujours sur la défensive, toujours en train de se défendre, toujours en train de foncer, il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas se reposer, il ne peut pas s'équilibrer, il a besoin de toujours être en action. Sinon, il désespère parce qu'il n'a rien à faire. Eh bien, voilà, ça, c'est l'énergie qui est cristallisée comme un réflexe de survie et qu'on est venu quitter. Mais pour le quitter, on va d'abord beaucoup l'utiliser, beaucoup le remettre en forme, le remettre en route, le remettre en place. Et donc, on va fabriquer en général une enfance et on va même atterrir dans un terreau familial qui est totalement en rapport avec la possibilité de recréer
le vécu de cette énergie-là. Donc sûrement une enfance où, en reprenant l'énergie du bélier, le karma bélier, sûrement une enfance où on va pas avoir beaucoup de place, donc on va devoir se battre, donc on va apprendre à être toujours sur la brèche, donc on va nous demander d'être tout le temps en action. Vous voyez, c'est comme si, mais c'est systématique, hein, depuis 9 ans que je fais des thèmes, toutes les personnes que j'ai vues, donc j'ai pas vu le monde entier, mais toutes les personnes que j'ai vues vont s'incarner dans une famille qui a une couleur où ils vont pouvoir revivre ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on va revivre des choses qu'on veut justement quitter ? Je crois que c'est pour en avoir ras-le-bol, si je peux m'exprimer comme ça, simplement parce que il faut que l'âme, à un moment, dise « j'en peux plus, je veux sortir de ça, c'est un enfermement en fait. Quand on n'a plus qu'une seule réponse à toutes les questions, les réactions dans la vie, eh bien à un moment, on n'en peut plus. Et c'est là où le privilège de vieillir, c'est qu'on voit se répéter les choses. Et quand la première fois, on se dit « Ah dis donc, c'est bizarre ». La deuxième fois, on se dit « Mais j'ai vraiment pas de chance ». La troisième fois, on se dit « Mais c'est quand même curieux, est-ce que ce serait pas moi qui co-crée ce truc-là ?» Et donc, la répétition des événements, la répétition des situations, nous permet de nous dire « Bon, il y a peut-être quelque chose à faire ». Et le karma est vraiment cette histoire de répéter toujours la même énergie. Et au bout d'un moment, c'est enfermant. Je voudrais changer le gâteau, mais je fais toujours la même recette. Donc, j'ai toujours le même gâteau, mais le gâteau, j'en peux plus. Et il y a un moment comme ça où, pouf, on va dire stop, j'en ai marre. Je veux changer. Et changer, oui, mais changer pourquoi ? Où ? Vers où ? Et donc, vous avez l'autre côté de l'axe. Alors, je vous ai pris le karma bélier et puis elle n'est pas du tout ça, elle est karma verso. Si on prend le sien, karma verso, donc elle va avoir l'énergie du verso cristallisé. L'énergie du verso cristallisé, c'est une énergie qui se sent toujours décalée, toujours à l'écart, qui a peur d'être rejetée, qui est très touchée par l'injustice, et donc qui va n'avoir de cesse que de créer le rejet, alors que c'est ce qu'elle a le plus peur de vivre. Et donc, elle peut même se rejeter d'elle-même, de tout le groupe, parce que justement, elle a peur d'être rejetée. Bon, si on sait qu'ici, c'est Lady Diana, on voit déjà des liens avec ça. Hein. Elle est très mal acceptée. Bon, je ne suis pas historienne, mais elle est très mal acceptée dans la famille royale, etc. Elle a ce côté un petit peu décalé. En général, les karma verso, ils vont se sentir, ils étaient destinés à Orion, puis un coup de vent, ils arrivent sur la Terre, ils se disent mais c'est quoi ce bins ? Je reconnais personne marche comme moi, ça fonctionne pas comme ça. Enfin bon, voilà. Donc s'il y en a qui se reconnaissent, qui portent peut-être cette énergie, eh bien l'aspiration, c'est d'en avoir tellement trop qu'on en a marre et qu'on décide à un moment que ça cesse. Et ça va être de passer de l'autre côté. Alors, si je reprends l'histoire de l'énergie, le karma bélier, donc l'autre côté, c'est la balance. Donc, c'est une âme qui est venue apprendre à équilibrer les choses, à passer elle aussi en avant plutôt que de toujours se battre pour les autres, ou à laisser venir les autres dans sa vie plutôt que d'être toujours elle en premier. Il y a un équilibre à apprendre. C'est une vraie aspiration d'âme en général. Quand je vais révéler ce chemin-là, la personne, elle va faire « Ah, ouais ». Et en même temps, il y a une peur de s'ennuyer. Si je fais plus rien et que tout est équilibré, est-ce que je vais pas m'ennuyer ? Mais c'est une vraie aspiration. Et là, si on reprend celui de Lady Diana, donc de l'autre côté du Verseau, vous avez le lion, et elle a à apprendre à rayonner et à être pleinement fière de ce qu'elle est. Bon, c'était une reine, donc c'était vraiment dharmique pour elle. Donc de l'autre côté du karma, il y a le dharma. Excusez-moi, je vais tellement vite que je vous donne pas les mots. Et donc c'était vraiment une aspiration d'âme pour elle. C'était une vraie mission d'âme, je pense, pour elle d'avoir cette place dans la famille royale. Mais la question, c'était comment elle allait l'incarner. Est-ce qu'elle allait être avec le sentiment de différence et de rejet, ou est-ce qu'elle allait vraiment entrer là-dedans et rayonner pleinement ? Bonjour. Je ne vois pas le prénom de la personne qui vient de dire bonjour. C'est tellement parlant ce que tu dis. Merci. Je ne vois pas non plus votre prénom, mais bienvenue sur le groupe et bienvenue sur le chat.
Donc voilà, cet axe-là, c'est vraiment un axe d'incarnation. Comment j'arrive, avec quelle énergie trop puissante j'arrive, qui deviendra pendant les 28 premières années au moins mon énergie réflexe, jusqu'à ce que je trouve que c'est trop, et puis jusqu'à ce que je trouve la force aussi de dire que j'en peux plus et que je veux autre chose. Et puis cette aspiration d'âme qui est là, qui est très forte et qui va rester tout le long de la vie, et qui va demander à ce que l'axe soit rééquilibré entre les deux, que ce ne soit plus que cristallisé, mais que ça vienne aussi être nourri de l'autre côté. Et ce chemin, c'est comme un saut quantique. Ce chemin-là, il peut se faire de lui-même et il peut aussi se faire en conscience. Et c'est à ça que sert l'astrologie. C'est de mettre de la conscience sur le cheminement personnel, le cheminement intérieur, les défis de notre incarnation. Bon, alors, très globalement, ce que je trouve absolument magique et sacré dans un accompagnement astrologique, c'est que quand on regarde un thème, tout est intimement lié. C'est comme une dentelle absolument parfaite entre les challenges et les atouts que la personne s'est donnés, les lieux où elle devra travailler et en même temps les dons qu'elle a reçus pour pouvoir le faire, le terrain dans lequel elle va atterrir, dans lequel elle va s'incarner avec tel père, telle mère, tel contexte familial, tel lieu de naissance. Si c'est le fin fond de l'Afghanistan ou bien les États-Unis, c'est pas du tout le même genre de vie. Donc en fait, tout ça, c'est tellement cohérent pour porter le chemin d'âme qui va se dérouler ou qui espère se dérouler. Parce que quand on voit le thème, c'est juste l'espoir natal. Après, la personne pourra faire le travail ou pas, c'est comme elle veut. Même si de temps en temps, il y a des initiations qui sont plus fortes, puis qui viennent tirer sur nous, enfin qui viennent nous inciter très fortement à bouger. Après, la quantité de souffrance est relative, à mon avis, à la quantité de conscience qu'on met dans notre travail. Voilà, avec ça, j'ai tout dit. Bon, je vais m'arrêter là, même si c'est trop peu pour l'astrologie. Un jour, je ferai un vrai programme là-dessus, un long programme pour vous apprendre à lire votre thème et à continuer à travailler avec toute l'année. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Nicolas et que je suis belge, et en Belgique, la Saint-Nicolas est très importante, c'est le jour où on donne les cadeaux aux enfants. Ils n'en ont pas à Noël. Bon, maintenant, ils en ont dans les deux côtés, des deux côtés, les deux dates, mais avant, c'était comme ça, c'était à la Saint-Nicolas qu'on faisait des cadeaux. Eh bien, j'ai envie de vous offrir 1 heure de coaching avec moi pour aller voir votre chemin de vie dans votre thème. Et pour faire ça, je vais faire en fait un concours et je vais tirer au sort à la fin de ces 24 jours quelqu'un qui gagnera ce moment avec moi pour aller regarder dans son thème. Donc, si ça vous tente, si ça vous intéresse, les actions que vous devez poser pour participer, c'est très simple. Vous m'envoyez un message privé en Messenger ou bien, oui, en Messenger, je préférerais. De toute façon, on est sur Facebook. Et puis, vous me mettez votre nom, votre mail. C'est vraiment important que j'ai votre mail, sinon ce ne sera pas validé. Et vous me mettez simplement concours, en gros, nom et mail. Voilà, concours, nom et mail. Ça veut dire que vous voulez participer au tirage au sort. À chaque fois que vous allez faire ça, je mets votre nom sur un papier et je vais me trouver une jolie boîte pour les mettre dedans. Et à la fin du programme des 24 jours, je tirerai au sort devant vous. Et puis, sachez aussi que chaque fois que vous participez dans le chat, je remets votre nom dedans. Et chaque fois que vous invitez quelqu'un de qualité, je vous demande de vraiment inviter, non pas tout le monde, mais les gens avec qui vous pensez que vraiment ça peut leur apporter quelque chose, ce qui se passe dans mon groupe. Chaque fois que vous invitez, je le vois, c'est recommandé par. C'est pareil, je vous donne une nouvelle chance de participer à ce tirage au sort. Voilà, je voudrais récompenser tous les gens qui viennent, qui sont là, qui participent. Je trouve ça hyper enthousiasmant pour moi, soutenant aussi pour tout le contenu que j'offre. Et puis voilà, je trouve qu'on commence à être une belle communauté. Donc, j'aimerais pouvoir vous offrir ce moment-là avec moi pour aller visiter quel
quel est le chemin de vie, le chemin d'âme qui est inscrit dans votre thème natal. Si ça vous tente, vous m'envoyez un message avec votre nom et votre mail, n'oubliez pas. C'est très important qu'il y ait tout ça. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Demain, je pense que je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Ce sera surprise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Faites quelque chose qui vous fait vibrer aujourd'hui, qui vous plaît, même si c'est manger un bon gâteau. Faites-le. Faites quelque chose pour vous aujourd'hui. Participez à l'énergie planétaire avec du positif. Merci encore de votre présence. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Bye bye.